Bonjour, chers spectateurs, chers frères et sœurs, que vous nous écoutez partout où se rend ces signaux. Aujourd'hui, c'est un nouveau trio. C'est spécial, c'est la première fois qu'on on présente l'école du sabbat ensemble. Donc, j'ai ma sœur Angie qui nous accompagne. Bonjour, ma sœur, comment ça va? Bonjour, ça va bien par la grâce de Dieu, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Et notre sœur Tatiana, comment ça va, notre sœur? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Excellent. C'est un nouveau trio, puis c'est un nouveau trimestre. Ça, c'est l'édition trimestre déjà de l'année 2026 avec le titre « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Et pour débuter, on va demander à notre sœur Angie de nous aider avec la première prière, s'il vous plaît. Bien sûr, recueillons-nous. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous permets de nous réunir avec ce trio pour étudier ta parole et aller voir quel message tu as pour nous, pour cette leçon que nous allons étudier aujourd'hui. Alors que nous débutons le trimestre et que nous avons appris de belles leçons aussi le trimestre dernier, que tu puisses encore une fois nous éclairer par ton Saint-Esprit afin que nous puissions découvrir d'autres aspects. Nous allons voir comment faire notre examen de conscience aujourd'hui, comment reprendre, se repentir, comment récompenser et comment surtout passer du temps dans la prière à invoquer ton nom. Que tu puisses nous aider à avoir tous ces aspects de ta parole et que tu puisses être avec Raero et Tatiana aussi afin que ce ne soit pas nous qui parlions mais que tu puisses parler à travers nous et que tu puisses nous rendre dignes de pouvoir partager ta parole avec le monde qui nous écoute. Que tu puisses rester avec nous et nous pardonner pour nos fautes et nos manquements envers toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Le nom, ça dit déjà beaucoup, grandir dans sa relation avec Dieu. Et puis cette semaine, le titre, c'est Examen de conscience. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se pose la question, c'est comment qui est notre relation avec Dieu? Est-ce que ça va des fois, si c'est bonne une journée, mettons lundi, c'est correct, le mardi, ça va pas bien, mercredi, ça va pas. Donc, on peut se poser ces questions-là, c'est que comment il y a notre relation aujourd'hui avec Dieu? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est vivante? Elle est solide? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, surtout parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à vivre des expériences spéciales dans notre vie à chaque jour, lorsque nous avons, par exemple, le matin. Le matin, il faut qu'on se lève puis qu'on se prépare pour aller au travail. Est-ce que moi, je me réveille plus tôt pour faire ma prière ou est-ce que je dois être au travail à 8 heures, je me lève à 7 heures du matin, je cours, je fais mon déjeuner, je prends les enfants, puis voici cours, puis je n'ai pas le temps de prier. Ou je fais une prière très courte en disant, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, puis c'est fini. Ça Méthodique. Oui. Ça fait qu'on voit que c'est quand même bien le fait qu'on se pose ces questions-là. Parce que des fois, on pourrait dire, oh non, ma relation c'est correct. Je suis bien parce que je vais le sabbat, je vais à l'église. Mercredi soir, je vais aussi aller au groupe de prière. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui indique que ma relation avec Dieu est correcte? Oui. Nous avons plein d'histoires. C'est sûr que on pourrait lire, par exemple, on va lire un verset que c'est le verset à mémoriser pour la semaine. C'est Jean 15, 9. Je ne sais pas si un de vous deux, vous pouvez nous aider à lire Jean 15, verset 9. Jean 15, le verset 9. Jean 15, oui, Jean le 15, verset 9. 9. Oui. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Amen. Donc, oui, qu'est-ce que ça dit le verset? C'est comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc, c'est que nous, en tant que parents, on met beaucoup de temps avec la relation avec nos enfants. Nous aimons nos enfants, nous mettons beaucoup de temps là-dessus, même avec notre conjoint, notre conjointe. Mais est-ce que c'est la même chose qu'on fait avec Dieu?
C'est Dieu qui nous a aimés en premier, parce que c'est lui qui nous a aimés, qui Oui. nous a aimés en premier. Donc, nous allons regarder, puis durant la semaine, qu'est-ce qui va se passer. Puis, on va lire le vers Apocalypse. On va lire Apocalypse tout de suite, Apocalypse 3. Apocalypse 3, 14, verset 14 au verset 22. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'individu que vous nous aider à lire? Apocalypse 3 chapitre 3, verset Oui. 14 jusqu'à quel? jusqu'au 22. Ça dit ainsi. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoignage fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donne du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assise avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que ça vous dit, ce verset-là qu'on vient de lire? C'est fort, c'est une lecture tellement forte parce que dans nos jours aujourd'hui, on avait entendu quelques journées en arrière sur l'égoïsme et l'orgueil, que ce sont deux choses qui ne nous permettent pas d'être des personnes humbles. Mais on pense qu'on est plus haut que d'autres personnes. Mais regarde la description que l'ange nous fait, et surtout à l'église de Laodicée. Mais parce que si nous avons ces messages-là, ça nous concerne aussi à nous, aux personnes d'aujourd'hui. Et parfois, on pense qu'on est des personnes avec beaucoup de réussite, mais comme tu venais de dire au début, comment nous sommes avec une relation envers Dieu? Est-ce que Dieu nous voit comme ça dit ici ou d'une autre manière? Merci beaucoup. C'est intéressant parce que le message est adressé à une église. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est l'église de Laodicée ici, mais c'est un message prophétique et nous pouvons le mettre dans le contexte d'aujourd'hui aussi parce que des fois, quand nous sommes dans une église, on a tendance à peut-être penser qu'on est dans un rang parce qu'on a fait une étape déjà d'être dans une église, de s'être baptisé, ces choses-là. Pour avoir fait ces étapes-là, on a suivi des études bibliques. Donc, des fois, on est un peu dans une position de confort. Et tout ce qu'on a lu là, ça vient un petit peu nous rappeler qu'il faut qu'on fasse un bilan de soi-même. Ce n'est pas seulement un message collectif envers l'Église, mais il y a aussi un message personnel quand Jésus vient qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, ben là, il ne s'adresse pas seulement à l'Église, mais individuellement aussi à chacun d'entre nous. Parce que des fois, comment expliquer ça? Dans le sein d'une Église, on a plusieurs responsabilités. On peut bien faire, et ce n'est pas mauvais, on peut bien faire, mais personnellement, est-ce que
mon bilan personnel à moi aussi, il est bon si je fais mon introspective. Donc, il y a ça aussi, parce que peut-être que Jésus se tient à ma porte et il frappe chez moi personnellement. Peut-être que je fais bien dans son Église, mais moi personnellement. Donc, il y a ces deux aspects. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est sûr que, oui, ça c'est vrai. Là, il parle d'une église, mais il parle quand même individuellement. Oui. Et nous, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que peuple de Dieu, on devrait se poser toujours la question, c'est comment qui est ma relation avec Dieu? Je ne sais pas si vous avez vécu dans votre vie, vous étiez confronté, admettons, que vous pensez que, oh, regarde, moi, je prie 1 heure le matin, 1 heure le soir, je suis correct. Et lorsque vous trouvez quelqu'un qui il prie pendant 2, 3 heures le matin, 2, 3 heures le soir, vous sentez comment? Vous sentez là, oh, je pensais que c'était le meilleur, mais là, je suis... Parce que on entend, moi j'entends beaucoup de témoignages des gens qui, lorsqu'ils se sont mis à prier, ils n'ont pas prié 15 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes. Ils ont prié, puis ils prient encore pendant des heures, puis des heures. Ils prient 3, 4 heures le matin et 3, 4 heures le soir. Puis on voit que ce sont des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu, des choses que moi, je n'ai jamais vécues dans ma vie. C'est sûr qu'on a vécu des choses aussi dans notre vie. Moi, j'ai passé, il y a quelques années, mon frère était mourant, puis j'ai passé 10 jours en prière, vraiment. Et puis, c'est la première fois que j'ai fait ça dans ma vie. Passer 10 jours en prière. J'allais juste dormir quelques heures, mais le reste du temps, j'ai passé en prière pour que Dieu puisse répondre à nos prières, puis qu'il puisse donner la vie à mon frère. Puis, finalement, il a répondu. Mais est-ce que je l'ai fait après que j'ai vécu ça? Je l'ai refait encore? Non. Alors, des fois, on attend que quelque chose arrive dans nos vies pour que nous puissions nous mettre à prière durant toute la journée, durant des jours puis des jours, parce que c'est ça, nous, en tant qu'êtres humains. On attend toujours que ça arrive quelque chose pour que nous puissions nous mettre à genoux devant Dieu. Donc, c'est pour cela que c'est très important que nous puissions parler de reprendre, repentir et récompenser. Oui. Alors, j'ai le plaisir de vous parler de la partie de lundi et de mardi. On va voir l'aspect de reprendre, repentir et récompenser. La partie de lundi est introduite par un verset de l'Apocalypse qu'on vient de lire, mais on a lu tous les versets. Et il se focalise sur le verset 19 qui dit « Et donc du zèle et repens-toi ». Alors, cette idée de reprendre et de corriger revient à plusieurs endroits dans la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce que Rairo vient de nous dire, c'est que oui, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous le même lieu, le même moment de prière, mais on va voir à travers les versets de la Bible que Dieu a un plan pour chaque situation, peu importe notre caractère, notre personnalité ou le contexte dans lequel nous soyons. Donc, je pense que l'idée justement de l'Apocalypse, ici les versets qu'on a lus, c'est pas de nous culpabiliser, mais de nous accompagner pour arriver à faire cette introspective et prendre des mesures pour que nous puissions grandir dans la foi. Alors, si nous allons dans Job 5, le verset 17, par exemple, je vous invite à ouvrir avec moi dans Job 5, le verset 17. Allez-y. Je vais le lire. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne maîtrise pas la correction du Tout-Puissant. Alors, on voit ici l'aspect du châtiment. Il dit heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. On voit cette idée de reprendre, de châtier. Donc, il faut y avoir une reprise. Ça veut dire quoi reprendre? Par exemple, mon enfant fait une bêtise, je le reprends, je dis qu'est-ce que tu as fait?
je reprends. Donc, Dieu, il a cet aspect de nous reprendre. Si on va dans Proverbe 3, verset 12, on va continuer à voir cet aspect. Est-ce que tu as trouvé, Rairo? Peut-être tu pourrais nous lire. Proverbe 3, 12, 12, oui. ça dit ceci. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Qu'il chérit, exactement. Alors, encore une fois, cet aspect de châtiment, de reprendre. Mais ici, il est dit comme un père qui reprend son enfant qu'il chérit. Non pas parce que l'Éternel ne nous reprend pas, parce qu'il veut être sévère avec nous, mais parce qu'il nous aime aussi comme nous aimons nos Certainement. enfants. Hébreux 12, versets 5-6 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Dans les textes que nous avons lus, châtier signifie corriger, discipliner, instruire, dans un contexte d'amour paternel divin. Il est intéressant de noter que le mot hébreu du terme châtier est yosar. Ça s'écrit Y-A-C-A-R, mais je pense que ça se prononce comme ça. Ça signifie discipliner, reprendre. Et le terme vise à redresser le comportement et à forger le caractère spirituel. Donc, tous ces versets que nous avons lus, qui est en lien avec le verset principal dont nous parle la partie de lundi, donc Apocalypse, verset 3, verset 19, nous parle de cette reprise de l'Éternel pour forger un caractère spirituel. Nous ne pouvons pas dire que Jésus ne se soucie pas de nous ou de notre avenir. Dès le départ, il aurait été tellement plus facile pour lui de se retirer quand l'homme a péché dès le départ et d'abandonner l'humanité. Mais il n'a pas choisi le confort, il a choisi le chemin douloureux, celle de se faire chair et de vivre notre bataille du péché ici-bas, bataille qu'il a remportée à la croix. Cette lettre à l'église de Laodicée est comme une prophétie sur la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours. Et aujourd'hui, elle nous sert à faire un examen de conscience, comme nous le dit le titre de la leçon. Parce que Jésus n'est pas satisfait de notre inconstance. Il ne veut pas que nous soyons des part-timers, qu'on soit là à temps partiel. Oh, ouais. Il nous veut à temps plein. Et il ne nous demande pas de venir à lui quand nous en avons le temps, après qu'on ait fait tous nos devoirs de notre vie, travail, études, parentalité, loisirs, peu importe, quand il nous reste 5-10 minutes et on lui donne ça. Non, ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas tout le temps. Des fois, si on ne s'arrête pas pour se poser la question où j'en suis, nous n'allons pas forcément le voir. Ça va vite, hein? Les années passent vite, les jours passent vite, les semaines passent vite, les mois passent vite, tout passe vite. Les enfants grandissent en un clin d'œil. Puis, si on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour faire ce bilan de soi-même, donc, ça ne va pas le faire. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour faire ce bilan sur soi-même, cet examen de conscience? Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des gens alcooliques. Si on entend souvent alcoolique anonyme, etc., on dit que la première chose pour qu'une personne puisse guérir, c'est d'abord de reconnaître qu'il est alcoolique. Sinon, Que la personne est malade, oui. Si la personne ne reconnaît pas qu'il a cette maladie, on va beau lui en parler, les enfants auront beau lui en parler, on aura beau lui envoyer ici et là pour se faire soigner, il ne va jamais guérir parce qu'à la base, il n'a pas reconnu qu'il est un alcoolique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on entend des thérapies, des choses de même. C'est la même chose si je suis malade. Si tout le monde vient et dans mon entourage me pose la question, Sœur Tatiana vient me dire « Ah, Angie, tu as maigri, ça va ?» Rairo vient et me dit « Ah, mais tu as l'air préoccupée, tu vas bien ?»
les gens viennent me poser des questions, mais si moi je n'ai pas reconnu que je suis malade, est-ce que j'irai chez le médecin, est-ce que j'irai à l'hôpital? Non. Donc ça commence vraiment par soi-même quand cette introspective, donc ce bilan de soi. Ainsi, dans cette lettre prophétique, Jésus nous pousse à faire un examen de conscience parce que nous pensons que tout va bien. Mais nous sommes misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Cela nous est dit dans Apocalypse 3, verset 17, comme on l'a lu. Jésus nous reprend pour notre bien. Il nous demande de nous repentir, mais nous ne pouvons pas en arriver là si nous ne prenons pas conscience que quelque chose ne va pas. Jésus va encore plus loin dans son projet de rachat pour nous. Si on lit dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une description saisissante et merveilleuse parce que jusque-là, Dieu s'était adressé à Laodicée collectivement en tant que peuple et en tant qu'Église des derniers jours. Maintenant, au verset 20, son discours devient plus personnel. Il se tourne vers chaque croyant de cette Église comme l'individu unique qu'il aime personnellement, avec qui il entretient une relation distincte. L'amour de Jésus est ainsi. Il reprend, il corrige, il se tient à la porte, il frappe, il entre chez nous, il mange avec nous, on partage un repas et il nous donne la possibilité de s'asseoir avec lui sur son trône. Donc, tout ça se suit. Un jour, nous allons rencontrer Jésus face à face avec des milliers d'autres personnes pour l'adorer. Et est-ce que nous allons faire le choix, alors qu'il frappe aujourd'hui, de le laisser entrer pour que nous puissions en arriver là? Ça, c'était donc pour la partie de lundi. La partie de mardi nous parle d'un amour éternel. La partie de mardi se poursuit avec le verset 21. Donc, tantôt, on a lu le verset 20. Là, on passe au verset 21, toujours de l'Apocalypse 3. Et il est écrit, « Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Nous sommes tous différents l'un de l'autre. Si pour certains c'est facile de prendre conscience de ses faiblesses, pour d'autres, il est souvent difficile d'accepter la réprimande de Jésus et de se repentir. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Jésus comprend notre tiédeur et notre apathie. Apathie, c'est-à-dire que notre manque de réaction, notre manque de sentiments positifs, etc. Donc, il s'identifie à nous, pas parce qu'il a été tiède, mais c'est loin de là, mais plutôt parce que lui-même, il a été vainqueur. Mais lui un commentaire par rapport à cela, c'est que lui, oui, il nous comprend, mais il ne va pas attendre jusqu'à toute l'éternité pour que nous Non. puissions Oui, venir c'est à lui. sûr. Parce Il qu'il y y a avait une un limite temps. quand même. Puis là, lui, Oui. il vient Il à frappe. tous les jeux, il frappe la porte, il veut vraiment rentrer, mais si définitivement, après, je ne sais pas, il a passé toute notre vie, puis qu'on n'a jamais ouvert la porte, ben, regarde, Dieu il a dit, c'est bon, ben, regarde. Les temps Oui. de la grâce est fermé, c'est tout, c'est fini. Parce que des fois, on espère ou on attend que Dieu, OK, Seigneur, tu es tellement miséricordieux que tu vas attendre le reste de notre vie jusqu'à la dernière minute pour que... Non, non, non. Puis c'est ça le sûr. problème que nous, on a. C'est sûr qu'on n'a pas tout notre temps, mais il comprend notre tiédeur dans le sens que il a lui-même été vainqueur, étant venu sur terre en tant qu'homme. Il a vécu dans cette chair. Il s'est fait chair, il comprend les batailles du péché que nous devons affronter et il promet de nous aider parce qu'il est mort pour nous sauver et il a vaincu le péché. Et c'est sûr que nous n'avons pas tout notre temps, mais nous sommes aussi certains que Jésus ne nous laisse pas tomber facilement. Ouais. Il va essayer. Il va essayer parce que
Il est mort pour nous. Il a fait le plus gros travail. Donc maintenant, si nous sommes tièdes, si nous tournons le dos des fois, si nous avons quelque temps de découragement, est-ce qu'il va facilement tourner le dos à quelqu'un pour qui il est mort sur la croix? Non. Il va être patient. Il va frapper à cette porte. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on soit décisif Qu'on dans prenne notre une foi. décision, ouais. Dans notre foi. La Bible nous sert de guide à travers l'histoire de différentes personnes qui ont répondu à l'invitation de Dieu à entrer dans une relation d'alliance avec lui. Nous pouvons voir donc des exemples où Dieu a voulu rentrer en alliance avec des personnes. Si nous allons dans Genèse 2, le verset 7, par exemple, Genèse 2, verset 7, ça dit Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais vous allez voir où je veux en venir parce qu'on va lire Genèse 3, versets 8 à 10 juste après. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, d'abord, Haïro nous a lu quand l'Éternel a créé l'homme de la poussière Ouais. et l'a soufflé dans ses narines. Si je veux créer quelque chose aujourd'hui, j'invente un ordinateur. J'ai fait des recherches, j'ai créé quelque chose. Okay? Je vais bien savoir comment le réparer s'il se casse, hein, parce que on s'entend bien que quand on fait quelque chose, on connaît ce qu'on en fait, on maîtrise ce qu'on en fait. Pourquoi est-ce qu'on a lu les deux versets? Parce que quand Dieu appelle à l'homme et il lui dit, « Où es-tu » Il les avait créés. Ne savait-il pas où étaient ces créatures? Pensez-vous que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé? Il Oui, c'est savait. sûr. Oui, Mais- c'est pour cela qu'il l'a cherché, parce qu'il savait que leur condition a été changée. Dieu savait qu'il y avait un problème. Oui. Ça revient à la chose que Dieu sait que nous avons un problème et il va venir nous reprendre. Comme il va reprendre Adam et Ève, où es-tu? C'est pas parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. C'était ces créatures, ils savaient tout, c'était Dieu, c'était l'éternel Dieu. Mais où es-tu? Alors, dans notre examen de conscience, dans notre analyse de soi-même, cette phrase s'applique aussi pour nous. Ah oui, Où es-tu? certainement. Plus loin, dans Genèse 5, verset 24, on va voir l'histoire d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Son expérience, lui, était différente parce que Enoch avait cultivé une relation personnelle constante et obéissante avec Dieu. Et en se soumettant à sa volonté, même au milieu de la corruption, Enoch n'était pas tiède. C'était pas quelqu'un qui était entre deux. Oh, ouais, non. Okay? Il n'était pas tiède, mais il était bouillant. Bouillant de sa marche de foi et de communion intime avec Dieu, menant à son enlèvement direct au ciel, sans connaître la mort. Cet exemple nous rappelle que la piété est possible dans un monde impie et Dieu récompense la fidélité. Amen. Un autre verset, Genèse 6, verset 13, cette fois. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » L'humanité était à son plus bas. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Quelques versets avant le verset 13, il est dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur. Le comportement de l'humanité avait réussi à attrister profondément l'Éternel et il répond à cela par la destruction, sauf pour la famille de Noé. Donc on voit plusieurs façons dont Dieu vient reprendre.
Il vient reprendre avec amour, il vient reprendre avec une récompense, on voit il vient reprendre avec la destruction. Donc on voit vraiment différents contextes. En Genèse 12, versets 1 à 4, cette fois on voit l'histoire d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a fait ce que l'Éternel avait dit. Il a pris Lot avec lui et âgé de 75 ans, il a quitté Charan. Il quitte tout sur l'ordre de Dieu, recevant la promesse d'une immense descendance. Il est le modèle de l'obéissance et de la confiance totale en Dieu. Alors, dans toutes les histoires que nous avons vu que les histoires se finissent différemment. On voit, mais ce qu'on peut voir, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a protégé la famille de Noé. L'amour de Dieu a fait des promesses à Abraham. L'amour de Dieu a enlevé Enoch. Mais c'est dans différents contextes. Alors nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons des milliers d'églises à travers le monde, différentes cultures. Même dans un seul pays, des fois, on peut avoir différentes églises, différentes façons de faire. Maintenant, dans une église, on a différents caractères, différentes personnalités. Mais ce qu'on peut se rassurer avec les histoires que nous avons vues ici, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il s'approche de nous d'une façon personnelle. Et j'aimerais, avant de passer la parole à notre sœur Tatiana, lire ce verset qui se trouve dans Jérémie 31, versets 3 et 4. Nous allons le lire ensemble. Veux-tu nous le lire, Tatiana? Jérémie 31. Oui, 31, 3 et 4. 3 et 4. Ça dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous cherche et nous attend. Il veut nous attirer à lui. Alors maintenant, je vais vous laisser avec la partie de mercredi et jeudi, comment demeurer avec Jésus. Merci, ma soeur. Mais avec l'intervention de mon frère Jairo, ça me fait penser que commencer ce 12e trimestre, c'est incroyable avec grandir dans la relation avec Dieu, parce que tu viens de dire quelque chose d'important et intéressant aussi. C'est que Dieu ne va pas passer toutes nos vies à nous attendre. Il y aura une limite où il va dire, je t'ai frappé, j'ai frappé, mais tu n'as pas ouvert la porte de notre corps. Et je pense qu'on doit faire cet examen de conscience en pensant à cela. Que les temps, comme on parlait tantôt, à chaque fois, les journées sont plus courtes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je voudrais faire tout, mais je n'ai pas le temps. Et je peux voir que chaque journée a un lien avec l'autre. On a commencé à lire qu'il nous a montré la condition spirituelle à l'Odyssée et même dans nos jours. Mais après, il nous a informé qu'il nous reprend pour nous repentir et qu'il nous aime avec un amour éternel.
Et aujourd'hui, il nous dit, demeurez en moi parce que c'est mon Saint-Esprit, la sève, qui nous donne l'énergie et la force pour demeurer en lui. Et rapidement, on va aller chercher le livre de Jean, le verset 15. Et on va lire le chapitre 1 au 11. Le livre de Jean. Jean 15, 1 à 11. Oui. Si tu peux le lire, mon frère, merci beaucoup de m'aider avec la Je lecture. suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep, ainsi, comme le sarment ne peut même porter du fruit, et s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Ici, cette lecture nous indique, et c'est très intéressant, que Dieu nous dit dans cette lecture 10 fois demeurer en moi. Demeurer. Le mot demeurer, c'est rester avec lui. Ça nous décrit la relation étroite qu'on doit avoir avec lui tout le temps. C'est normal que parfois, on n'a pas la même énergie du lundi, comme mon frère venait de dire au début de ces conversations-là, mais il faut rester, demeurer. On peut dire aujourd'hui au Seigneur, hey, je n'ai pas la même énergie du lundi. Est-ce que tu peux me donner la sève que j'en ai besoin pour continuer à demeurer en toi? Parfois, on pense que la vie chrétienne, c'est un fardeau. C'est le plus lourd de l'accomplir, d'aller, de garder les commandements. Mais en conclusion, c'est que la vie chrétienne, c'est une synergie. Si on demeure, Dieu nous donne la sève pour continuer avec son Saint-Esprit à avoir une relation étroite avec lui. À chaque fois, mes frères et sœurs, qu'on n'a pas de l'énergie ou qu'on a des faiblesses, rappelons-nous dans le livre de Jean 15, comment Dieu nous demande de demeurer en lui, qu'à travers de son Saint-Esprit, il nous donne la sève pour rester branché en lui. Parce qu'il le dit ici, c'est lui le vrai cep et on est les sarments. Mais les sarments ne peuvent pas demeurer avec les cep si on n'a pas une vraie sève qui nous donne à nous la sagesse et la volonté de continuer à rester branché en lui. Attaché vraiment à lui. Oui. C'est ça que j'aimerais vous dire à vous tous aujourd'hui. Jésus utilise cette image
et pour nous enseigner 2 points clés. C'est une dépendance totale en lui et le but de la relation, c'est d'avoir le salut et de rester en lui pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup. Je pense que ça nous parle vraiment à nous en tant que chrétiens, à nous en tant qu'êtres humains. Et c'est sûr que nous avons beaucoup de matériel, nous avons beaucoup de choses à en parler, mais le temps, ça finit. Donc, je vais demander à notre sœur Tatiana de vouloir nous aider avec la prière finale, s'il te plaît. Oui. Prions. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de commencer ce 12e trimestre avec l'étude d'un examen de conscience. Nous savons que le temps est limité, qu'on est dans le dernier jour, Seigneur. Mais tu nous demandes à faire un examen de conscience en sachant en première notre condition spirituelle, en sachant aussi que ton amour est éternel et que tu nous demandes de demeurer en toi pendant qu'on est ici sur cette terre-là. On te demande, Seigneur, le pouvoir de ton Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce que tu nous demandes, pour demeurer en toi, pour rester fidèle jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur pour les personnes qui nous voient, qui nous écoutent, et pour chacun de nous qui est ici. Merci parce que tu nous as utilisés pour étudier, converser et approfondir dans ces belles leçons. On te demande, Seigneur, votre compagnie. On te demande ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour nous accompagner. Puis on vous attend pour la leçon numéro 2, que c'est la semaine prochaine, de connaître Dieu. C'est vraiment intéressant. Puis nous vous encourageons surtout à que vous puissiez, chaque personne qui nous écoute, à se faire une évaluation au niveau de sa santé spirituelle. Moi, je l'ai fait. Mes sœurs, ils l'ont déjà fait. On vous habite parce que nous, on passe du temps difficile et nous avons besoin de savoir où nous sommes exactement aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions puis nous attendons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.